que vous réserve ce mois d'août les Gémeaux et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir tirer votre carte du mois d'août. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali la Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes dans la description ci-dessous la vidéo. Allez, je me concentre sur vous, les Gémeaux. Alors, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Gémeaux et aux lunes en Gémeaux. J'utilise le tarot de Marseille, je vais tirer 2 cartes pour ce mois et je rajouterai d'autres cartes du tarot Morgan Greer, qui est une des versions du Rider-Waite très utilisé dans les pays anglo-saxons. Allez, je me concentre sur vous, les Gémeaux. Quel est votre horoscope du mois d'août? Quelles sont vos énergies du mois d'août, les Gémeaux? Ah, une carte s'est retournée. Je vais la prendre en compte. Et en plus, vous avez une superbe carte. Hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, je retourne les cartes. Alors, pour ce début et ce milieu de mois d'août, nous avons le pendu. Et pour cette fin de mois, nous avons la force. Alors, j'ai cette sensation que votre situation pourrait être bloquée. Ça peut parler d'une pause par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie personnelle. Et cette pause serait salutaire pour vous parce qu'elle va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses qui ont pu vous causer pas mal de problèmes dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. En tout cas, il y aura bien un dénouement positif. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le soleil qui est sorti du jeu et qui parle bien d'une issue positive, qui parle bien d'un partenariat, d'une association, d'une réconciliation également. Ça parle aussi de communication. La communication pourrait vous permettre de débloquer votre situation, qu'il s'agisse d'une communication professionnelle ou personnelle. Ça peut parler également d'une nouvelle rencontre, il est vrai, au niveau sentimental, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Ça parle aussi de dénouement positif. Il est vrai que le soleil va vous accompagner tout au long de ce mois d'août, va vous apporter de la lumière sur votre situation qui pourrait vous paraître obscure. Le soleil va vous apporter également des réponses et des solutions à toutes vos questions. J'ai cette sensation que vous êtes vraiment en quête de lumière et le soleil va vous apporter cette lumière qui pourrait manquer à votre vie ou un aspect de votre vie. On va commencer par la lame, le pendu. Le pendu qui parle bien de cette pause, je vous en ai parlé. Ça peut parler de restrictions professionnelles, ça peut parler au sens factuel d'une période de chômage, ça peut signifier également que votre situation est en stand-by dû à un contexte extérieur à vous. Vous pourriez vous sentir bloqué, coincé par une situation qui aujourd'hui vous empêche de vous libérer. Ça peut parler d'attachement à une personne ou à une entreprise au niveau professionnel. Ici, le tarot et mon guide vous encouragent vivement à prendre du recul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à prendre de la hauteur et surtout à regarder les choses d'un angle différent pour pouvoir analyser votre situation et toutes les options qui pourraient s'offrir à vous. Donc, profitez de cette pause pour faire un bilan, une introspection. Et pour cette fin de mois, nous avons la force qui dit bien que vous allez retrouver
cette force, cette détermination et ce courage pour relever tous ces défis, pour vous affirmer, vous réaliser au niveau professionnel. Donc oui, il y aura de la lutte. Ça peut parler d'une lutte intérieure comme ça peut parler d'une lutte par rapport à des personnes ou par rapport à des situations qui pourraient aujourd'hui vous empêcher de réussir. Mais il y a une réussite au bout. Nous avons le soleil qui parle aussi de réussite, de joie, de reconnaissance, de gratitude, de contentement, et j'ai cette sensation que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Mais il est vrai qu'il va falloir fournir des efforts. Il est vrai qu'il va falloir prendre du recul, il va falloir supporter une certaine adversité, quelques blocages qui freinent votre progression, mais vous avez cette force en vous pour gérer vos émotions et gérer toutes les situations qui pourraient se présenter à vous. Donc oui, il y a une réussite sur du long terme, mais pas sans effort. Mais vous êtes prêt à retrousser vos manches, prêt à prendre la situation à bras le corps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Allez, je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgane Greer. Donc je vais commencer par le pendu. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, nous avons le 8 de coupe qui parle bien d'un éloignement d'une situation qui a été très difficile, très toxique. Alors ça peut parler de cette envie de vous libérer d'une entreprise qui vous a causé pas mal de problématiques, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça parle de vous éloigner de personnes négatives, d'un passé négatif, qu'il s'agisse d'un passé sentimental ou d'un passé professionnel. Je vous vois aller de l'avant, je vous vois partir vers de nouveaux horizons et laisser votre passé derrière vous. J'ai vraiment cette sensation que vous avez envie aujourd'hui de passer à autre chose, de tourner la page et de laisser d'anciennes situations derrière vous. Ça parle aussi de cette envie de couper les liens avec votre passé pour pouvoir apporter un renouveau dans votre vie. Et il y aura bien un renouveau. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur cette voie, sur la voie du renouveau. Allez, je vais rajouter un message pour la force. Allez, qu'avons-nous? Nous avons l'As de Pentacle, une carte magnifique. Alors, qui peut parler d'une aide, d'un soutien qu'il serait bon d'accepter. Ça parle aussi de la naissance prochaine d'un nouveau projet professionnel. Donc ça peut parler, pourquoi pas, d'une nouvelle proposition professionnelle que vous pourriez accepter. Ça peut parler d'une nouvelle relation amicale ou d'une nouvelle relation sentimentale. Mais j'ai plutôt cette sensation que vous allez pouvoir réellement passer à autre chose et apporter ce changement que vous espérez dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc oui, il y a vraiment une issue positive, il y a vraiment un dénouement positif par rapport à votre situation. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui a été difficile, douloureuse, voire toxique. Ça peut parler aussi d'une personne qui a pu vous causer du tort, et j'ai cette sensation que vous allez pouvoir vous en libérer et que vous allez pouvoir avancer sereinement et commencer à mettre en place de nouveaux projets. Allez, je vais vous faire tirer votre carte du mois grâce au tarot des anges gardiens pour ce mois d'août. Allez, quels sont les messages des anges pour ce mois d'août pour vous les Gémeaux? Hop. Allez. Je dispose les 3 cartes. Nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc faites le vide dans votre tête.
et choisissez votre carte du mois d'août. Allez, je vais retourner la carte numéro 1, je vais y arriver. Et nous avons choisir d'être libre, une lame majeure. Donc le message est très fort pour vous. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Effectivement, avec le pendu, ça peut parler justement de se sentir bloqué, coincé par rapport à une situation bien précise. Ce n'est qu'une illusion. Effectivement, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une question de temps. La situation va se débloquer. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Il y aurait réellement une autre trajectoire, un nouveau chemin pour vous. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Effectivement, il va falloir vraiment remettre de l'ordre dans vos pensées, éliminer toutes ces pensées négatives, dissiper vos doutes pour pouvoir justement retrouver un équilibre et vous aligner afin d'aller de l'avant, afin d'atteindre vos objectifs. Et si vous n'avez qu'un seul objectif, j'ai cette sensation que vous allez pouvoir l'atteindre. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, eh bien, nous avons de nouveau une lame majeure. Il s'agit du 18. Alors, le 15 correspond au diable. Et comme je vous le dis souvent, le diable n'est pas forcément une carte négative. Au contraire, dans le tarot des anges gardiens, elle est plutôt positive. Elle est plutôt annonciatrice d'une libération. Elle vous donne vraiment des conseils, justement, pour faire le ménage et vous libérer de toutes ces pensées négatives. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons se fier à son intuition qui correspond à la lune dans le tarot de Marseille. Je vous lis son message. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Effectivement, ne vous laissez pas envahir par vos peurs qui pourraient justement vous mener vers une mauvaise direction. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Effectivement, si vous avez plusieurs projets ou un seul projet, soyez discret et surtout, fiez-vous à votre intuition car elle pourrait être un guide très précieux durant ce mois d'août. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons messager de la pensée que voici. Je vous lis son message, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, donc ça peut parler justement de signature de papier, de remettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ça peut parler justement d'apprendre un nouveau savoir, il est vrai. Ça parle de connaissances également. Vous pourriez partager ces connaissances avec d'autres personnes. Ici, le tarot et mon guide vous encouragent vivement à être très précautionneux avant de prendre une décision ou avant de passer à l'action. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette nouvelle vidéo vous éclairera et vous guidera pour ce mois d'août. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Tarot. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et partagez-la à une personne ou à plusieurs personnes qui en auraient besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site. Cliquez sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances si vous partez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les Gémeaux!